Le Mondopad, on l'a dit, est un outil de communication unifié, ce qui veut dire qu'il dispose de sa propre interface de visioconférence. Chaque Mondopad, quand il est livré, est donc livré avec une caméra. Il est livré avec des enceintes qui ici n'ont pas été installées. Pourquoi? Parce qu'on utilise les enceintes internes du Mondopad. Mais le dispositif est bien un écran plus une caméra Full HD avec un angle de vision de 120 degrés, plus deux enceintes gauche-droite pour une restitution sonore de très bonne qualité en l'état en ce qui concerne des salles de petite moyenne taille. Si vous êtes dans des salles de très grande taille, on a la possibilité d'agrémenter le Mondopad avec une caméra PTZ et avec un dispositif de son sur la table qui permettra une couverture sonore des débats qui sera de meilleure qualité. Les Mondopads sont, au moment où ils arrivent, disposent de leur propre adresse infocus.net, que ce soit en termes de mail ou en termes de numéro de téléphone, ce qui signifie qu'il est possible d'appeler depuis un autre Mondopad ce numéro. Une fois qu'on a l'appel qui est en cours, on va pouvoir partager l'écran, partager les documents, donner la main, échanger. Le Mondopad de l'autre côté va voir ce qu'on fait. Il va pouvoir amender les documents pendant que nous sommes en attente. Et donc, il s'agit bel et bien d'un outil de communication, de visioconférence avec, au cœur du dispositif, les serveurs de chez Infocus qui sont propres à Infocus, qui sont sur l'Allemagne pour la partie européenne, aux États-Unis pour la partie américaine et qui permettent donc une communication assez spontanée. On a la possibilité sur l'interface, toujours à gauche ou à droite, on a la possibilité de gérer les historiques d'appels. On a la possibilité de gérer une base de contacts. On a la possibilité d'entièrement paramétrer la partie visio avec l'identifiant de l'appelant, oui, non, la sonnerie, le type de sonnerie, le plein écran automatique ou volontaire, le transfert d'appel avec des numéros d'appel. Pour les DSI qui sont particulièrement attentifs aux bandes passantes utilisées, on a la possibilité de gérer la largeur de bande passante maximale pour l'envoi et la largeur de bande passante maximale de la réception. On a également la possibilité de rajouter des comptes si on utilise des services de visio qui sont différents d'Infocus.net, ce qui signifie que si le produit est nativement conçu avec un numéro Infocus.net, il est également possible de le paramétrer pour être utilisé avec un autre service de visio. En l'état, ici, nous avions pendant un temps utilisé les services de Videotel et il se trouve qu'aujourd'hui, on a décidé de continuer sur Infocus.net. Pour les personnes qui disposent d'un système Polycom, Tandberg, Cisco, éventuellement, nous allons aller sur notre barre prendre une page blanche. Comment cela fonctionne-t-il? Nous avons dit qu'au milieu, nous avions donc le Infocus.net, que nous appellerons Infocus.net. Nous avons ici notre Mondopad. On va l'appeler Mondo. Nous allons utiliser une police un tout petit peu plus fine. Et nous avons de l'autre côté nos codecs, ici, qui peuvent être des Polycom, qui peuvent être des Tandberg, qui peuvent être des Cisco, j'en passe, et des meilleurs. Les différents codecs ici sont reconnus parce que chacun dispose d'un petit préfixe quand il appelle. Ce préfixe va venir se mettre devant le numéro de téléphone qui est normalement utilisé.
Si le Polycom décide d'appeler le Mondopad, il va passer par la base Infocus.net. L'Infocus.net reconnaît le préfixe Polycom. Et donc, il dit au Mondopad, tu es en train de recevoir un coup de fil qui vient d'un Polycom. Donc, l'Infocus.net sert de plateforme de compréhension et de traduction pour les codecs extérieurs. De pareille manière, si on décide d'appeler depuis le Mondopad un Cisco, on a dit que Cisco, on va le matérialiser en vert, on a dit que Cisco avait un préfixe particulier. Nous allons appeler le numéro. La plateforme Infocus.net va voir notre numéro arriver avec le préfixe Cisco. Et elle va donc savoir qu'on s'adresse à un codec Cisco et elle va automatiquement router l'appel vers le codec Cisco. Je veux dire par là qu'il y a donc bien une parfaite complémentarité entre la famille des codecs existants et le Mondopad en tant que tel. Les deux mondes sont totalement capables de communiquer via la passerelle Infocus.net qui sert de passerelle de traduction.